Bienvenue au circuit de Spa-Francorchamps en Belgique pour une nouvelle édition de la course des 24 heures et 2 minutes en 2 chevaux. Disputée dans une ambiance météorologique automnale, cette 26e édition a réuni quelques 55 de chevaux et dianes répartis dans les catégories hybride, proto, amélioré, classique et expérimental. Les véhicules en catégorie classique, anciennement série, sont celles qui participent en état d'origine. Elles ne peuvent recevoir que des modifications visant à la sécurité. En catégorie améliorée, les 2 chevaux ou dianes peuvent recevoir des modifications de carrosserie, mais restent sur un moteur de série à l'exception de l'arbre à cames. Les prototypes peuvent utiliser une motorisation bicylindre 2 chevaux, une motorisation Diane 602 ou une motorisation Visa 652. Les hybrides sont des véhicules qui réunissent les caractéristiques des véhicules proto ou améliorés au point de vue de la carrosserie, mais qui sont dotés d'un kit d'installation pour un moteur de substitution spécifique, comme par exemple la mécanique BMW. Les expérimentales sont des véhicules du type Burton ou roulant au carburant bioéthanol. Les 24 heures de chevaux à Spa, c'est aussi une concentration de schiste au camping, des animations, des courses parallèles telles que les Legends Cars et une petite bourse d'échange, mais c'est surtout l'occasion de revoir les copains avant de fermer la saison 2010 en attendant les beaux jours du printemps. C'est donc samedi 16 octobre, sur le coup de 16h30, que François Cornelis donnait le coup d'envoi du double tour d'horloge. Si la 1 JMCE1 avait réalisé la pole position, c'est la 2 Bruxelles Formation qui bouclait le premier tour en tête, relayée par la 33 de chevaux Evolution. Très rapidement, la 1 et la 29 Beaufort monopolisaient le haut du classement, rejointes par la 40 Tonne Toiture, qui formeront un trio de tête qui allait enchaîner les heures de course dans cet ordre. Nous avons suivi le départ de la numéro 10 CB Racing et c'est Jean-Christophe Ferrando qui nous fait le point dès le départ. Nous sommes une petite équipe de Français qui venons en assistance sur la CB Racing, donc la voiture numéro 10 et la voiture numéro 30 qui ont pris le départ pour le moment plutôt un bon départ. Malheureusement, comme beaucoup d'années, on est sous la pluie, donc on nous annonce de la pluie pour toute la nuit, donc on va voir si les voitures roulent correctement, s'il n'y a pas trop de glisse et trop de casse. Donc pour le moment, c'est parti, voilà. Donc la numéro 10 et la numéro 30, ce sont 2 voitures qui sont engagées en catégorie prototype. Donc la numéro 10 c'est une voiture assez particulière puisque cette année on part avec Christophe Beckers qui prépare les voitures, a préparé les voitures avec deux injections. La voiture numéro 30 est une voiture qui est préparée avec un carburateur et donc roule aussi en catégorie prototype. Pendant que les leaders avalaient les tours, les ennuis s'accumulaient déjà pour certains, dont la 62 VDM Sport et la 25 modale TDS4 qui inauguraient la liste des abandons. Dès les premières heures de course, plusieurs équipes étaient également contraintes de procéder au changement du moteur de leur voiture, ce qui se traduisait par une perte de temps, mais aussi par une pénalité de 10 tours, comme le prévoit le règlement. Quant à la 33 et la 2, c'est un tour de pénalité qui s'ajoutait à leur compteur pour un non-respect d'un code 60 et un dépassement sous drapeau jaune respectivement. Le code 60 limite la vitesse des véhicules à 60 km/h quand la course doit être neutralisée en raison de l'encombrement du circuit suite à une voiture en panne pendant la poursuite de l'épreuve dangereuse. Les tours s'enchaînent et la nuit tombe bientôt sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pour le public présent à cette 26e édition, une soirée nostalgique est organisée à Eau-Rouge. Pendant que la fatigue faisait apparition sur certains équipages, d'autres trouvaient encore des forces pour aller danser, ce qui n'était pas une mauvaise idée vu les basses températures à l'extérieur et la pluie qui ne nous quittera que le lendemain matin. Autre alternative, faire la fête au camping. Malgré le froid et la pluie persistante, nos amis anglais ont tout de même trouvé le moyen d'organiser une beach party. On pouvait y retrouver les WC présents à la Nationale de Giel, un outil servant à faire les plus rares cocktails de schiste que l'on ait jamais vus. Pour l'année prochaine, une machine à boisson chaude pourrait être envisagée. En ce qui concerne la course, l'eau du classement restait en l'état jusqu'à 6h30 du matin, moment choisi par la pompe à essence de la 1 JMCE1 pour rendre l'âme, le bolide devant rejoindre les stands à la ficelle. Au camping,
Même si la pluie est disparue et que la météo annonce un climat moins rude pour les heures à venir, le public commence à plier les tentes pour un retour étalonné tout au long de la matinée. Certains de schiste étant venus bien sûr de Belgique, France, mais aussi l'Angleterre, l'Espagne et même la Finlande. On se demande d'ailleurs s'il ne faisait pas plus chaud là-haut. Entre le camping et les tribunes du circuit, on trouvait quelques stands de professionnels de la pièce détachée. Un stand pour la prochaine mondiale de 2011 à Salbris, des postes avec des t-shirts, autocollants, et bien sûr, Planète de Chevaux, partenaire officiel de cette compétition. Pas du tout évident de rester au stand sans bouger, avec des températures extérieures aussi hostiles. Au dernier tour de course, la 40 Toiture Ronin se hissait dès lors au commandement, position qu'elle allait conserver jusqu'au bout de ses 24 heures et 2 minutes. Et pourtant, il s'en est fallu de peu, car ils ont été victimes d'une panne d'essence à la fin d'un tour. Heureusement qu'à Spa, les stands sont précédés d'une descente, sinon c'était la catastrophe assurée. La lutte pour le podium final a été nettement plus disputée, avec néanmoins quelques désillusions pour plusieurs équipages. À commencer par la 33 Evolution, victime d'un embrayage défaillant, la 7 Team de Perron, qui a procédé à un changement de moteur vers 10 h du matin, et surtout la 8 Phoenix Racing, qui a été dépassée par l'une de ses roues au petit matin, suite à une rupture de cardan, avant de voir une soupape lâchée en vue de l'arrivée. Du côté des protos, la victoire revenait à la 10 CB Racing, devançant de 2 tours la 99 Isotoa Isoplast TDS2. Le top 3 était complété par la 17 Speed Dush. Plus limpide a été la course des améliorés, avec une nette victoire de la 79 Sport Motor Loisir, qui a renvoyé la 13 Trabanel Compétition à 10 tours. C'est la 48 All Connect qui s'est accaparée de la plus petite marche du podium. Chez les classiques, la 68 Team FG des Alsaciens sortait lauréate d'un beau duel contre la 97 Sanifil DS RT3, accrochant des places dans le top 30, précédant la 69 de la Deux Chevaux Mania. Impossible de passer sous silence la superbe course de l'original Burton, de construction hollandaise, positionnée à une excellente 19e place finale, ce qui lui valait la victoire chez les expérimentales, loin devant la 85 Repte Pegasus, mécanique, thermique et électrique. Retour avec Jean-Christophe Rando, qui fait le point de la course. Alors nous voilà arrivés à la fin de nos 24 heures de chevaux. On avait promis que le team de Christophe Beckers, le CB Racing, arriverait premier en catégorie prototype. Et ben, chose promise, chose due. Pour cette année, c'est Christophe et toute l'équipe qui gagnent. La numéro 10. Nous avons aussi la numéro 30 dont j'avais parlé hier, qui a eu quelques soucis durant la nuit, avec quelques petites sorties de route. Mais tout s'est bien fini puisqu'elle finit, elle passe le drapeau à damier en même temps que la 10, avec quelques tours de retard, mais elle a fini quand même, malgré une traverse arrière pliée, un bras arrière plié et quelques petites bricoles pendant la nuit. Voilà, donc à ma droite, donc c'est Christophe Beckers, qui est le propriétaire des voitures qui ont tourné ces 24 heures-là. Et il va parler un petit peu des 24 heures. Depuis combien de temps est-ce qu'il fait les 24 heures? Et les 24 heures depuis 26 ans. Assistance, mécanique et puis bon, pilote. Tu prépares aussi les voitures avec quelques moteurs des moteurs qui courent sur Spa en ce moment. Oui, j'ai préparé une dizaine de moteurs, dont en amélioré qui ont fini premier et troisième, en proto qui ont fini deuxième derrière moi. C'est le sort qui en a décidé, c'est pas nous. Et je remercie aussi toute l'équipe, Trendy Foot, Whoopi Snack, les mécanos, l'assistance, les gens qui sont à la tendance. Sans eux, on ne gagne pas 24 heures. Tu peux nous parler aussi de ton palmarès sur les 24 heures? Ben, on a gagné 5 fois en amélioré avec la 10, 2 fois en amélioré avec la 30. On a été 2 fois champion de Belgique général, proto, BMW, hybride, confondu. Et voilà, bon. Voilà, et cette année? Ben, on a fini premier. Voilà, donc maintenant nos 24 heures sont finies. On va repartir pour une année de préparation pour toi, j'imagine. On a
Didier qui est là aussi, qui finit les 24 heures. C'est lui qui a eu le privilège de passer le drapeau à damier. Donc je vais lui passer un peu le micro pour qu'il nous raconte un petit peu sa course. Tout s'est très bien déroulé. Depuis le début, on n'a pas eu de problème majeur. Donc le plus important de chevaux, c'est coûte que coûte de s'arrêter le moins possible, ce qui a été le cas. Le dernier relais est un relais un petit peu crispant puisque on n'ose plus rien toucher dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour de peur d'avoir un problème de dernière minute et de décevoir l'ensemble de l'équipe. Comme Christophe l'a dit, la 2 chevaux, c'est vraiment une histoire de passionnés, une équipe avec tous ces gens qui tournent tout autour. Des pilotes, c'est important, oui, d'accord, c'est eux qui font avancer la voiture, quoi. Mais tant de gens sont autour et il faut souligner souvent et rappeler très souvent que ce sont eux aussi qui sont vraiment ceux qu'on doit mettre à l'honneur. Voilà. Et ben voilà, donc on peut dire que nos 24 heures se finissent très bien pour notre team et on est super content. Donc premier pour une des 2 voitures, donc on pouvait pas demander mieux. Peut-être à l'année prochaine alors.